Bonjour, je vous propose aujourd'hui une vidéo sur l'usage des mariages sans amour dans La Princesse de Clèves. Vous pourriez utiliser ces éléments, par exemple dans le cadre d'une dissertation qui vous demanderait de réfléchir à la place de l'individu dans la société. C'est parti! Les mariages, dictés par les intérêts familiaux ou la raison politique, forcent l'individu à s'effacer derrière des motifs qui le dépassent. Prenons pour commencer l'exemple du roi Henri II et de son épouse, Catherine de Médicis. Le roi et la reine forment un couple que ni l'amour, ni même un penchant sincère ne vient souder. Prise dans la logique du mariage politique, la reine se trouve forcée de supporter la liaison de son mari avec Diane de Valentinois. Autre mariage que nous pouvons mentionner, c'est un mariage avorté, mais qu'importe, c'est le mariage qu'a failli conclure le duc de Nemours avec la reine d'Angleterre. Je vous rappelle que c'était juste avant qu'il ne découvre Madame de Clèves et qu'il tombe amoureux d'elle. Le mariage que le duc de Nemours a failli contracter avec la reine d'Angleterre s'est d'ailleurs envolé à la faveur d'une danse avec la princesse de Clèves. C'est dire le peu de sentiments qui unissaient le duc à sa promise. Il s'agissait pour Nemours de réaliser un mariage stratégique. Il aurait par cette union acquis un rang bien supérieur au sien. Passons maintenant au mariage de Mademoiselle de Chartres, notre héroïne, avec Monsieur de Clèves. Lorsqu'elle l'épouse, elle ne répond pas aux sentiments passionnés de son fiancé, et dans les semaines et les mois qui suivent son mariage, elle ne ressent pour lui que pitié, et pire, je cite, « Elle comptait à sa mère la peine que lui donnait l'affection de ce prince ». Enfin, nous pourrions nous pencher sur Madame de Chartres, la mère de l'héroïne. Nous ne savons pas si ce mariage a été un mariage d'amour ou si Madame de Chartres s'est imposé les principes stricts qu'elle a inculqués à sa fille. On pourrait également mentionner le fait que ces mariages sans amour engendrent des liaisons qui sont tout aussi problématiques. Prenons par exemple la liaison ou la tentative de liaison entre la reine et le vidame de Chartres. L'union se solde par un échec car le vidame ne répond pas aux sentiments de la reine. Ainsi, à travers ces exemples, on voit que les mariages sans amour placent les individus au centre de conflits intérieurs. C'est le cas de Mademoiselle de Chartres qui ne cesse de se tourmenter à cause des sentiments qu'elle ressent pour Nemours, ou au centre de conflits extérieurs. C'est le cas par exemple de la reine qui se retrouve exposée aux yeux de toute la cour. Ces éléments pourraient former une sous-partie de dissertation, prenant place dans une idée plus générale qui concernerait par exemple le poids écrasant de la société, ou le peu de liberté laissée à l'individu, ou la société codifiée à laquelle appartiennent les personnages de la princesse de Clèves. J'espère que cette vidéo vous a été utile, vous en trouverez d'autres sur ce site pour compléter cette étude et donner d'autres idées pour une dissertation sur la princesse de Clèves. À bientôt!